Dernière vulgarité en date, la spéculation sur l'eau dans ohisu.eu du 7 décembre 2020. Alors que près de 1,2 milliard de personnes vivent dans une zone où l'eau fait physiquement défaut, alors que 500 millions de personnes sont menacées du même sort, alors que, selon le scénario actuel sur le changement climatique, près de la moitié de la population de la planète vivra dans des régions soumises à un fort stress hydrique d'ici 2030, les spéculateurs peuvent désormais négocier des contrats à court terme sur l'eau. Pourquoi ? Parce que sa rareté grandissante en fait un produit à forte valeur spéculative. Le nouveau marché à terme crée donc la possibilité que l'eau fasse l'objet de spéculations acharnées de la part des géants financiers, y compris des grandes banques et des hedge funds. Tout devient marchandise et les sources de la vie n'y échapperont pas. Un effondrement écologique irréversible sous nos yeux en Asie centrale dans futurascience.com du 16 décembre 2020. L'équipe internationale du projet ERC Magic conclut ses recherches en indiquant qu'en Asie centrale, les déserts s'accroissent rapidement, entraînant un effondrement écologique irréversible. Les relevés climatiques et les prévisions des modèles de climat indiquent que l'Asie intérieure est en train de devenir rapidement l'un des endroits les plus chauds et les plus secs de la planète. Les conséquences sont terrifiantes. De nombreuses espèces sont menacées, les cultures sont régulièrement ravagées par la sécheresse et par les mers de sable qui recouvrent les pâturages. À ce rythme, les écosystèmes de l'Asie intérieure sont probablement perdus. Ce scénario d'horreur attend désormais d'autres régions du monde. La collapsologie avant l'heure dans lemonde.fr du 4 avril 2011. L'illusion consiste à penser à un quelconque retour de la croissance alors que l'Agence internationale de l'énergie a annoncé dans l'indifférence générale que le pic pétrolier avait eu lieu en 2006. Ce qui vient n'est pas rassurant et tient en peu de mots, choc pétrolier à répétition jusqu'à l'effondrement et péril climatique. Cette situation permet l'émergence du spectre menaçant de la tyrannie évoqué par le philosophe allemand Hans Jonas. Nos démocraties n'étant pas capables de réguler ses propres excès risquent de basculer dans l'état d'exception et de céder aux dérives totalitaristes. Les crises sanitaires actuelles en sont un premier aperçu. Les catastrophes sociales seront d'une ampleur telle qu'elles engendreront la disparition de sociétés entières. Dès lors, l'effondrement de l'espèce humaine apparaîtra comme une possibilité et soit nos démocraties trouveront en elles les ressources nécessaires, soit les tyrannies qui leur auront succédé achèveront le processus d'autodestruction déjà amorcé. Et les auteurs de la tirent de conclure que les ennemis de la démocratie sont ceux qui remettent à plus tard les réponses aux enjeux et défis de l'écologie. À bon entendeur. L'ennemi des terres agricoles dans graindeman.fr du 20 décembre 2020. Des milliers de tonnes de sols fertiles disparaissent chaque année du fait de l'érosion. Dans les États du Sud des États-Unis, dans les années 30, on a retourné de vieilles prairies pour en faire des champs cultivés. Les labours excessifs ont fragilisé les sols face à la sécheresse. Les vents ont provoqué de gigantesques tempêtes de poussière détruisant récoltes et pâturages et ensevelissant des habitations et du matériel agricole. À l'échelle mondiale, les sols agricoles perdent en moyenne 49 tonnes de terre par hectare et par an. Chaque année, nous perdons environ en France 1,2 tonnes de sol par hectare. Il faut 2000 ans pour créer 10 cm de sol et nous en perdons 0,9 mm chaque année. Le sol se dégrade donc 10 à 40 fois plus vite qu'il ne se reconstitue. Le phénomène est quasi général puisque 80% des surfaces agricoles mondiales sont sujettes à une érosion forte. C'est donc la capacité alimentaire mondiale qui est en péril. En effet, l'érosion au niveau mondial engendre des pertes de rendement de 0,1 à 0,4% chaque année, pouvant aller jusqu'à 50% dans certaines régions. La solution ? Supprimer le travail du sol et le protéger par du paillage ou par des couverts végétaux. Ce n'est pas a priori ce qui est prévu par les politiques agricoles. L'Internet rend-il bête dans uzbekerika.com du 15 septembre 2019. En 2010, l'essayiste américain Nicolas Carr s'inquiétait que la civilisation des écrans perturbe la concentration au point de ne plus pouvoir lire durablement. Voici ce qu'il disait. La faculté de lire en profondeur ne disparaîtra pas, mais elle sera probablement limitée à une part de plus en plus réduite de la population. La chercheuse en neurosciences cognitives, Marianne Wolf, prédit l'atrophie de nos processus de pensée les plus essentiels, c'est-à-dire l'analyse critique, l'empathie et la réflexion. Elle y voit un danger pour les démocraties.
Lorenzo Soccavo, chercheur et consultant en prospective du livre, imagine qu'à moyen terme, avec l'intelligence artificielle, les hologrammes, la réalité virtuelle, on devrait assister le lecteur dans sa visualisation et lui permettre d'échanger plus avec ses personnages. On peut imaginer les lecteurs du futur comme des zombies hallucinés avec des implants rétiniens vivant dans un monde fictif, comme dans Matrix. Et l'autrice de l'article de magnifiquement conclure. Lire un roman en suivant docilement l'ordre des mots, des phrases, des pages et des chapitres tels qu'elle a pensé l'auteur ou l'autrice, sans échappatoire, sans l'ombre d'un onglet pour bifurquer de trajectoire en cas de passage soporifique, a paradoxalement toutes les chances d'offrir aux générations futures, et pour probablement encore un petit bout de temps, un espace de liberté rare, pour ne pas dire miraculeux. Et pour finir, la citation de la semaine. À la prochaine fois.